Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, enfin. Massissi Centre a été repris par les forces armées congolaises, les FARDC et les Wazalendo, les grands des grands. Vous savez, on a été désespérés un peu parce que le dernier coup que Kagame a pu faire, encore dans Massissi Centre, c'est qu'il a pu corrompre le chef de la garde, l'intendant en fait, hein, du matériel et d'équipement militaire. C'est lui qui avait l'information de l'entrée des Rwandais dans Massissi Centre et qui a gardé l'information et pire, qui a empêché les Wazalendo d'intervenir rapidement afin de stopper l'hémorragie avant que la plaie ne puisse s'aggraver. Mais il a été tout de suite arrêté et incarcéré. Et puis les militaires congolais, les FARDC et les Wazalendo ont repris donc le combat dans Massissi Centre. Je vous avais déjà dit depuis hier que Massissi Centre était un chaudron, un véritable chaudron. Lorsqu'ils ont pris toutes les localités qui étaient autour de Massissi Centre, alors ils ont donné le dernier assaut à Massissi Centre. Quelques troupes rwandaises ont pu fuir, laissant derrière eux des dizaines de corps. Je dis bien des dizaines de corps. Je ne sais pas comment Kagame arrive à dormir, arrive à se balader au Ghana, un peu partout, et puis il garde la tête froide. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un homme peut être si cynique. Oui, avant, quand il massacrait les civils, parce que malheureusement, Kagame, quand lui, il fait ses massacres, il envoie des obus même dans un camp de déplacés, hein, pour les neutraliser tous. Mais, et là, c'est lui qui est en train de perdre. Chaque jour qui passe, c'est par dizaines qu'on les compte, les Rwandais qui tombent dans le front est de la RDC, c'est-à-dire dans le Nord Kivu. Chaque jour qui passe, il y a des territoires qui sont occupés et il y a bien entendu des dégâts matériels et humains. Récupération des armes. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner. La plupart des armes que les troupes rwandaises et leurs supplétifs, les M23, laissent sur le terrain, ce sont uniquement que des armes américaines. Ça veut dire que Paul Kagame est soutenu à 100% par les Américains. Il n'y a plus besoin de preuves pour ça. Donc, ceux qui pensent que Trump viendra pour venir régler les problèmes de la RDC, qu'ils n'ont qu'à se mettre le doigt dans l'œil. Parce que Trump, il vient pour les problèmes des Américains. C'est un dévastateur, c'est un monstre. On le voit comment il a fait tomber le Premier ministre canadien. Trudeau, là, il a démissionné à cause de Trump. Hein. Ceux qui ne le savent pas, c'est à cause de Trump. Donc, n'espérons rien, n'attendons rien. La seule chose que nous, Africains, Congolais, devrons faire, c'est de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Nous avions demandé à Tshisekedi de réformer l'armée, il l'a fait, et on commence à voir les résultats sur le terrain. Et il faut continuer dans cette lancée parce que on ne change pas la carte qui gagne. Donc, je pense que c'est de bonne guerre, et cette guerre, nous allons la gagner. Voilà. En tout cas, c'est une très 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 bonne nouvelle que Massissi Centre soit libérée, alors qu'elle était tombée dans les mains des Rwandais par la trahison encore d'un des soldats, d'un officier congolais. Mais cette fois-ci, les choses ont été rétablies très rapidement par le nouveau commandement militaire congolais et par les incontournables
Wazalendo. Les Waza sont les meilleurs, sont les bons, et que nous les saluons, nous leur souhaitons encore une fois de plus une bonne année 2025, ainsi que à nos vaillants soldats, nos combattants, les FARDC. Nous, de notre côté aussi, nous continuons à mener la guerre parce que nous sommes des combattants de l'information. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.